Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, je suis très très heureux de vous retrouver. C'était particulier, vous savez que je suis en Bretagne, vous le savez peut-être pas d'ailleurs. Donc ici on a vécu des choses un peu particulières, on va dire ça comme ça. Bon, c'est en train de se remettre en place tout ça, donc c'est très bien, tout va bien. Bon, voilà. Semaine du 13 au 19 novembre. 13 au 19 novembre, donc dans le portail du 11 au 22, puisqu'on sera le 13 le lundi. Donc le 11 au 22, donc j'ai proposé un soin collectif, vous avez toutes les adresses sous la vidéo le 22-11. Le 22-11, on se retrouvera à 21h si vous le souhaitez, pour faire un soin ensemble. Donc, dans ces cas-là, il y a plus de force, il y a plus de puissance, il y a quelque chose qui se crée. Et c'est vraiment important justement de créer des énergies comme ça, justement pour qu'on puisse avancer tous ensemble, si je puis dire. Il y a aussi un nouveau soin sur le site, ce que mon karma m'apprend. À chercher et comprendre des infos qui sont nécessaires, parce que le karma, on pourrait passer sa vie à chercher le karma, et donc ça, on s'en fout un petit peu, et au contraire, c'est plutôt une mauvaise idée quelque part, parce qu'on pourrait réveiller des choses qui sont apaisées. Mais en revanche, parfois, on est bloqué dans sa vie, il y a des choses qui sont figées, et la réponse, l'origine, elle est plutôt ailleurs. Et donc, dans ces cas-là, on va aller chercher les informations qu'on veut bien nous donner. C'est aussi un soin qui va permettre de développer la médiumnité, qui est vraiment pour moi un sens aussi naturel que le toucher, que l'odorat. Qui est plus naturel chez moi d'ailleurs que l'odorat, mais peu importe. Donc semaine du 13 au 19 et qui commence avec une nouvelle lune en scorpion. Donc là ça va bouger, le scorpion c'est le signe des profondeurs, c'est le signe de l'ombre. On va plonger dans ces profondeurs pour guérir, pour aller plus loin, pour apprendre des choses justement. Il y a tout ça qui se mêle. Ça parle d'émotion, ça parle de sexualité, ça parle de sens de la vie. Ok. Voilà tout ça. Les jeux de la semaine. Le chemin de l'éveil. Les chemins de l'éveil, je me dis, c'est bizarre comme terme. Le tarot, c'est le tarot des Druidcraft Tarot Deck. Le tarot des druides, je pense qu'il existe en français. Et l'oracle du messager ensuite. Donc je pose tout ça derrière. Et là, j'ai le petit oracle de F. Corrigan, le petit oracle de Merlin. Il faut que je fasse attention au reflet, j'ai tout changé là, c'est pas une bonne idée, ça marche pas bien au niveau de la lumière, mais on va se débrouiller avec ça. Ok, allez, on est parti pour cette semaine. Ok, alors, les chemins de l'éveil. Il y a une carte qui vient. Ah, celle-ci, elle est ok. Waouh. L'éternité. Alors, je reprends tout. Il y en a partout. Et voilà, c'en est trois. C'est parfait. Ok. L'éternité, la racine et l'indulgence. 21, 29 et 27. 3, 11 et 9. Il y a le cœur qui est à l'œuvre, il y a la fin de quelque chose, et il y a bien une reliance à trouver, une reliance qui grandit. Le mois de novembre, c'est propice à ça, c'est le mois 11, et donc là, la racine, c'est du 11. Carte de l'éternité. Je peux le faire plus lentement. L'éternité, il y a quelque chose du coup qui nous relie à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui nous relie à l'avant et à l'après, même si ça n'existe pas. Alors c'est un peu bizarre comme phrase, je vais le dire autrement. Ici, on a besoin de trouver sa place dans ce moment que l'on vit. Alors, ce moment que l'on vit, pour moi, quand je parle de ça, je parle de notre incarnation, je parle de notre vie, de trouver notre place, le sens à notre vie, les bonnes relations, etc. De tout, j'allais dire de tout approfondir. Et visiblement, ici, la deuxième carte nous parle de racines. Modification
de l'enracinement, modification de l'ancrage. Quand je parle de modification de l'ancrage, c'est un ancrage qui est en évolution, qui est plus le même qu'avant, et justement il faut s'actualiser par rapport à ça. L'ancrage c'est quelque chose qui s'actualise dès que les énergies changent. Et les énergies, elles changent tout le temps. On le fait bien depuis des années maintenant. Et ces derniers mois et les mois qui viennent, elles ont beaucoup changé depuis le mois d'août. Et là, il faut être très très ancré, encore plus ancré, et être ancré exactement où il faut. Euh, Comme si on s'actualisait comme un ordinateur ou quelque chose de cet ordre-là, comme un logiciel, je veux dire. Quelque chose de cet ordre-là. Et puis cette carte de l'indulgence. Ici, indulgence par rapport à soi-même. Je pense qu'ici, on a trop d'attentes, on a trop d'expectatives, hein, de trop par rapport à soi-même, et on a besoin d'être plus de compassion, plus de bienveillance envers soi-même par rapport à notre chemin. Ok, on va voir ce qui vient là-dessus. Il y a des... Ici, j'ai peut-être pas été clair, mais avec ces trois cartes-là, il y a quelque chose où on prend une place, on retrouve notre place, on est dans notre évolution, avec un sentiment où on perçoit quelque chose et on n'y arrive pas forcément. Mais on va pas pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut tomber, bien au contraire, dans la culpabilité, dans des reproches par rapport à soi-même, j'y arrive pas, je fais pas assez, etc. Non, non, là on fait ce qu'on peut et c'est suffisant. On va le dire comme ça. Ok, le tarot des druides. Alors, le tarot des druides, c'est un de mes préférés, mais je l'utilise pas souvent parce que je trouve que les cartes sont trop grandes. Alors, parfait. On a un roi de bâton au centre. On a beaucoup de passion, de créativité. Hop, ça vient tout seul. Ok. Alors, je prends la troisième carte. Je vais vous expliquer pourquoi je ris. Parce qu'il y a toujours des cartes qui viennent tout le temps, par période. Donc, celle qui est là, il y a une résolution de quelque chose. Là, il y en a combien? Il y en a 3, c'est trop. Alors, vous voyez pourquoi je l'utilise pas souvent. Et ouais, j'utilise pas souvent non plus parce que je peux pas prononcer ce terme-là. C'est du gallois, je crois. C'est la tempérance. Mais voilà. Et là, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, notion de choix ici quand même. Notion de choix qui est souvent fait avec le 2 de bâton, mais qui n'est pas forcément ancré. Ok. Ça, c'est en train de se dépasser. C'est plutôt au niveau de la semaine. Parce que au centre, on a un roi de bâton. Donc, on est sur le roi, on est sur un accomplissement, on est sur quelque chose d'achevé, d'accompli, dans le feu des bâtons. Le feu des bâtons, ça nous parle de passion, ça nous parle de création, ça nous parle d'ego, mais de l'ego qui nous sert à construire notre vie. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qu'on voit et qui veut être vu. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que justement, le roi de bâton, et puis l'énergie du roi de bâton qui nous accompagne cette semaine, c'est une énergie où on va être lié aux autres. Lié aux autres dans une notion de créativité, une notion de passion, et avec un mouvement vers les autres ici. Ok. C'est très joli le roi de bâton, c'est une énergie très solaire, très, très passionnelle, mais comme c'est le roi, tout est équilibré là-dedans. L'équilibre ici, il y a sur les trois cartes du tarot, il y a quelque chose à voir. Parce que la carte qui vient aider, la carte du plus, toujours les trois cartes du tarot, plus et moins, et le centre, l'énergie, c'est le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est vraiment une carte, on est dans ces énergies-là actuellement.
depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est une carte que moi j'ai régulièrement dans beaucoup de tirages. Ça peut, ça peut vouloir dire, j'ai du mal à parler aujourd'hui, pardon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Euh, je vais quand même le dire et vous prenez ce qui est à vous là-dedans, en sachant que comme c'est dans une position positive, on est en train de sortir de ça. C'est une carte qui nous parle de trahison, c'est une carte qui nous parle de fourberie, c'est une carte qui nous parle de... C'est pas cool comme carte, on va le dire simplement comme ça. Soit il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la trahison, j'ai été trahi ou j'ai trahi quelqu'un, où je me suis trahi aussi. Et ça, on est en train de résoudre ça. Je me suis trahi ici, indulgence, hein. Indulgence, l'indulgence ici, c'est par rapport à soi. Donc, je me suis trahi, j'ai trahi mes idéaux, j'ai trahi mes rêves, quelque chose de cet ordre-là. On va justement prendre du recul par rapport à ça. Le 7 d'épée, ici, pour moi, c'est la carte de la fuite. C'est la carte où, bah justement, puisque je parlais de rêve, de désir, bah je les vois, mais j'y arrive pas. C'est trop lourd pour moi, il y a quelque chose qui m'échappe, je sais pas comment faire. Et du coup, bah, j'essaie de me dérober par rapport à ça, et j'essaie de me dérober par rapport à mon chemin, à mon vrai chemin, et ce qui pourrait m'épanouir davantage. Et je me dérobe tout simplement parce que ça génère probablement de l'angoisse, probablement des peurs, etc. Mais c'est dans la notion positive de cette carte. Donc on est en train de résoudre ça. Et on résout ça dans la lumière du roi de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une notion de... J'ai employé le terme de création. C'est une création concrète, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais c'est déjà la création de soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette semaine, parce qu'on est sur une évolution. Et j'ai dit le résultat, mais c'est pas le résultat, c'est la carte qui est freinée pour l'instant, c'est la tempérance. Alors j'arrive absolument pas à prononcer ce terme-là, c'est du gallois, mais peu importe. Ici la tempérance, ça va nous parler d'une notion de guérison, de ça. Alors guérison, évolution, dépassement d'une situation pour arriver à un équilibre. Et l'équilibre, on va le trouver dans l'action ou dans la position du roi de bâton. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et il y a de la magie dans l'air, il y a quelque chose qui est... c'est très joli comme carte. Ce qui est important à retenir, c'est le paysage dehors ici. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Ok. Parce qu'on est en train de passer à autre chose, on est en train d'évoluer. Alors ici, je passe de cartes très grandes à celles qui sont beaucoup plus petites. L'oracle du mais ça. L'oracle du messager, c'est parti. Alors, que deux deviennent un au dos du jeu. Une notion d'unité intérieure, une notion de complétude, une notion une nouvelle complétude. On évolue toujours et là on retrouve quelque chose d'unique, quelque chose de complet, quelque chose d'épanouissant. Bon, je trouve pas le terme exact, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on a un nouvel ancrage, parce que l'ancrage est modifié, parce que la reliance est modifiée aussi. Allez, c'est parti. Alors, 34. Révélez votre vérité. Là, les masques doivent tomber. C'est ce qu'on voit un peu depuis le départ. Les masques doivent tomber, on ne peut plus fuir. On doit vraiment être soi-même. Se réaliser soi-même. Comme on le souhaite et pas pour plaire aux autres. Pas pour plaire aux autres, c'est important cette notion toujours de plaire aux autres. On peut penser qu'on y échappe et puis on peut, même si on pense qu'on y échappe, être vraiment dedans malgré tout. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant que c'est très présent. Ok.
27, faites le sacrifice. Alors quel sacrifice à faire ici avec cette carte très scorpionesque, si je puis dire. Indulgence du 9 et les deux sont du 27 d'ailleurs. Donc du 9, il y a quelque chose, une conclusion. Et quel sacrifice ici il faut faire? C'est pas le sacrifice de soi-même en tout cas, c'est pas le sacrifice de ce qui est important. Mais c'est plutôt aussi un sacrifice, c'est le sacrifice 1, 2, 3, je vais y arriver, du masque. Le masque, il peut être très confortable, c'est le masque social, ce qui permet d'être protégé, ce qui permet d'être avec les autres, ce qui permet d'avoir un statut, etc. Donc c'est très très confortable, c'est très pratique, c'est très facilitant. Donc c'est pas si simple que ça de s'en séparer. En fait, le sacrifice, pour moi, c'est lié à ça. On va voir la suite. Mais on fait le sacrifice pour être vraiment soi-même et se montrer. Il y a une notion ici depuis le départ de se montrer sous son véritable jour. Ok. Du 30, on revient sur le chiffre du cœur et prenez soin de tout ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez, alors vous le prenez au sens littéral, mais ici il y a vraiment cette notion d'être vraiment soi-même, de se réaliser et de réaliser quelque chose ou de se réaliser soi-même et de plus être dans la fuite par rapport à ça. Pour trouver cet équilibre de la tempérance. J'essaie même pas de prononcer ce terme, the ferlite. Bon, c'est pas du tout ça, peu importe. Ok. 48 du 12, encore du 3, le chiffre du cœur, mais le 12, ça nous parle aussi du passé, et le 12, ça nous parle aussi du passé, voire justement du passé qui est plus loin, et peut-être pas dans cette vie. Voilà, on va le dire comme ça. Éloignez vos soucis. Éloignez vos soucis, mais pour éloigner ces soucis, si on a besoin de plonger dedans, on a besoin de regarder les choses en face. Ben, c'est toujours un peu le même principe, de toute façon on le sait bien, mais il y a quand même cette notion-là. On sait qu'avec la tempérance qui est juste au-dessus de cette carte, pardon, c'est prévu, c'est dans l'énergie de cette semaine. Mais c'est freiné, parce qu'on renacle encore un petit peu ici. Ok. Indulgence, n'oubliez pas l'indulgence et la bienveillance envers soi-même. On continue avec du 15. Écoutez les anciens. Le 15, c'est du 6. C'est un chiffre qui nous parle d'harmonie, qui va nous ramener sur la tempérance ici. Écoutez les anciens. Écoutez les anciens. Alors peut-être les anciens autour de vous, mais ça nous parle de sagesse et ça nous parle de cette reliance. Ça nous parle de calmer le jeu aussi. D'être dans quelque chose de vrai. Ça aussi, c'est très présent depuis le départ, d'être dans sa vérité. Et sa vérité à soi, qui évidemment ne ressemble pas à celle des autres. 22, donc voilà, pardon, du 22, donc maître nombre, laisser partir l'ancien. Donc laisser partir l'ancien. L'ancien, il est là. L'ancien, c'est la fuite envers soi-même. Alors, je suis là-dessus parce que c'est ma vision des choses, c'est ma lecture des choses. Il y a peut-être une notion concrète pour certains, pour certaines, de trahison par rapport à quelqu'un, par rapport, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais une trahison par rapport à soi-même. Là-dessus, pour la dépasser, cette trahison, de toute façon, on a besoin d'indulgence. On n'a pas besoin d'en rajouter. Évidemment, ici, on va avoir une carte de lâcher prise. On plonge dedans, on s'épanouit, on est dans une notion de confiance en soi, de réalisation de soi avec le roi de bâton. Parce qu'on trouve avec la notion d'éternité, la carte de l'éternité ici, il y a comme une notion de sens que l'on trouve, le sens de la vie, le sens de l'existence. Prenez ce qui est à vous là-dedans, et je ne vous ai pas parlé de cette carte, c'est du 44, on est passé du 22 au 44, vous voyez qu'on est quand même sur les maîtres nombres ici, et abandonnez-vous à ce qui vient. Ça, c'est plutôt vers la fin de la semaine. J'arrive plus à parler. Laissez partir l'ancien,
Et puis, à la fin de la semaine, on peut être comme cette coccinelle sur ces feuilles mortes qui partent un peu partout et être vraiment soi-même dans le flot de la vie. Et dans le flot de la vie, dans le roi de bâton qui est aussi dans l'action, mais dans une action où il y a un lâcher-prise parce qu'il y a une confiance en soi et une confiance en tout en quelque sorte aussi. Ok, on va juste prendre une petite carte ici. J'ai enlevé la carte de la publicité, on va prendre celle-ci. Alors, la table ronde, il n'y a ni grand ni petit. Voilà. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Ose afficher ta valeur, tout ça c'est vraiment l'énergie du roi de bâton. Mais vous voyez que dans cette carte, vous pouvez la lire, dans cette carte il y a vraiment cette notion où on doit dépasser et s'affirmer. Et il y a bien une résolution du 7 d'épée. Vous le prenez comme, voilà, je vous ai proposé plusieurs choses par rapport au 7 d'épée, vous le prenez comme ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose de cette notion-là où on va pouvoir se libérer de ça. Et on va vers soi-même. On va vers soi-même, mais en allant vers soi-même, forcément, on rencontre l'autre. Vraiment l'autre, et peut-être pas les mêmes personnes qu'avant. Peut-être qu'il y a des changements qui se préparent à ce niveau-là aussi. On verra ça par la suite. Ici, on est plutôt sur une notion d'équilibre qui se met en place. Mais un équilibre plus grand, un équilibre plus épanouissant. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi à peu près. J'ai eu mal à parler, pardon. Mais on trouve sa place ici cette semaine. On trouve sa place et puis il y a bien cette notion où on va aller voir, donc nouvelle lune en Scorpion, ce qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir. Mais forcément, il y a un côté positif qui va naître de ça parce qu'on va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser, ou en tout cas, on va maîtriser les choses et pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est assez surprenant avec une nouvelle lune en Scorpion et puis dans le signe du Scorpion d'avoir le roi de bâton. Pas dans le signe du Scorpion, mais d'avoir le roi de bâton au centre comme ça. Et il est vraiment d'emblée dans l'énergie de la semaine. Donc là, on peut penser qu'il y a sur le début de la semaine quelque chose d'existentiel. On plonge au plus profond et puis assez rapidement, enfin on va l'espérer en tout cas, on tombe les masques et puis on fait le sacrifice de choses peut-être importantes. C'est pas si anodin que ça, cette carte évidemment. On est sur des cartes ici, depuis le départ, beaucoup de 9, il n'y a pas de 1. Donc là, il y a bien une notion de fin de quelque chose pour arriver à un équilibre. L'équilibre dans l'énergie de la confiance, de la créativité, de la création, de la passion, du feu de la vie, tout ce qui anime la vie, tout ce qui anime l'âme, les bâtons, le roi de bâton. Je vous laisse avec ceci, mes amis, prenez soin de vous et passez une belle semaine. Je vous dis à bientôt.